Ça raconte tout simplement une histoire vraie, de façon un peu romancée, mais c'est l'histoire des filles de Reims 1968-1969, des filles qui ont monté la première équipe de foot féminine en France. Voilà, c'est parti d'une blague, d'une petite annonce pour organiser un match de femmes dans une kermesse. Et puis voilà, les filles sont venues à cette annonce et elles ont monté cette équipe. Voilà. L'idée du film, si vous l'avez vu, alors ça vient d'où? Ça vient d'un reportage que j'écoutais en me brossant les dents dans ma salle de bain. Et j'écoute un reportage à la radio et j'entends les filles de l'époque qui parlent de cette aventure. Et à la fois l'idée de me dire waouh, personne n'a raconté cette histoire qui est incroyable, qui est inouïe, qui est tombée dans les oubliettes. Et puis les entendre parler elles, c'est-à-dire qu'elles ont énormément de détermination. J'entends des voix de filles populaires avec de l'humour, du franc-parler, qui n'avaient pas peur de s'affronter avec des gars à l'époque. Et je trouve ça super. Je me dis à la fois il y a une histoire, il y a des galeries de personnages. Alors allons-y, faisons le film. On voit que le film est documenté, hein, il y a des vraies images, des archives à la fin, Ouais, ouais. enfin, qui Ouais, ouais. dans le film. Et puis il y a aussi toute cette réalité à cette époque, avec bien des docteurs qui expliquent que finalement le foot c'est pas très bon pour la femme. Oui, le foot en France, il n'était pas interdit par la loi. Il avait été sous Vichy, interdit par la loi, mais là, en 69, il n'était pas interdit, ça ne se faisait pas, c'est tout. C'était impossible de mettre des filles en short sur un terrain, ça aurait été de l'exhibitionnisme. Alors les filles étaient cantonnées à faire des sports d'intérieur dans des gymnases, et on ne voulait pas voir le corps de la femme, et l'époque était totalement rétrograde, on ne pouvait même pas l'imaginer. On disait que les filles ne pouvaient pas risquer d'être stériles en jouant au football. Les médecins disaient ça. Donc elles étaient vraiment contre un monde entier à abattre, celui des machos et puis presque de la société française dans son en intégralité. Donc c'est un film qui aborde l'égalité homme-femme. Hein, oui, non, c'est un vrai film féministe. Après, j'ai décidé de passer par la comédie. J'assume le fait que ce soit féministe. Ça parle de filles qui ont voulu changer quelque chose, c'est-à-dire jouer au football. C'est pas un féminisme de revendication, c'est pas un féminisme politique, c'est un féminisme d'action concrète, c'est-à-dire changer quelque chose dans le droit, c'est-à-dire avoir le droit de jouer au foot. Et ça, ce film-là, je pense que comme une comédie, on se rapproche du sujet sans être trop dogmatique, sans être dans la thématique, sans être dans un truc un peu lourdingue. C'est plus léger, mais le fond y est quand même. On voit que les filles se sont amusées enfin, lors du tournage. Vous avez quelques anecdotes à nous raconter? Ah, alors les filles se sont vraiment amusées. Elles ont aussi beaucoup souffert parce qu'elles se sont entraînées dur, parfois sans vestiaire. Elles ont en amont du film pendant 3 à 6 mois. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des filles qui se sont blessées. Ça peut arriver. Parfois sans jouer au football, juste en mettant le pied sur le ballon. Y en a une qui s'est fait une petite entorse. Enfin voilà, elles ont joué sous la pluie, elles ont joué dans des conditions difficiles. Il y a eu des petits malaises aussi pendant des fives qui sont très intenses. Les fives, c'est 5 contre 5 dans une petite salle, alors on court beaucoup. Enfin, voilà, elles se sont sacrifiées à l'entraînement et moi j'étais avec elles et j'ai joué parfois avec elles et c'était dur. Moi aussi j'ai failli faire un malaise une fois. Alors ici nous sommes dans le stade Marcel Picot. Ouais, magnifique. Stade Marcel Picot, qui, comme vous savez, accueille l'équipe de la SNL. Ouais. La SNL qui est mal classée. C'est ce que j'entends dire, mal classée. Elle est mal classée, elle risque la relégation. Non, il faut pas dire ça. Ça va bien se passer. Vous avez un message d'encouragement? Ouais, j'ai un message, il faut pas lâcher. C'est comme moi avec mon film. Parfois, on est dans des situations difficiles, il faut y croire jusqu'au bout. Je suis sûr qu'ils vont rester en seconde division. C'est pas possible. On peut vous entendre dire allez Nancy. Allez Nancy, oui. Mais vraiment, allez Nancy, c'est un club historique quand même qui doit rester dans le monde professionnel, évidemment.